Le Mystère d'Elche est un drame musical sacré sur la mort, l'Assomption et le couronnement de la Vierge. Il a été représenté sans interruption par autorisation spéciale du pape depuis le milieu du XVe siècle dans la basilique Sainte-Marie d'Elche. C'est donc un témoignage vivant du théâtre religieux européen du Moyen Âge, ainsi que de la culture médiévale de la dévotion à la Vierge, influencée par les rites byzantins. Ce spectacle théâtral entièrement chanté, qui met en scène l'Assomption de la Vierge Marie, comporte deux actes joués les 14 et 15 août, qui mettent en scène la mort et le couronnement de la Vierge. Le texte conservé dans des recueils de 1625 est écrit en langue valencienne avec quelques parties en latin. De même, certains chants sont d'origine clairement médiévale de type monodique et alternent avec des sections polyphoniques de la Renaissance et de l'âge baroque. La scène s'organise selon deux plans, la scène horizontale terrestre et la scène verticale céleste, caractéristiques du mystère médiéval. À peu près 300 personnes assurent bénévolement la représentation tous les ans. Ce spectacle, qui attire tous les habitants de la ville, est intimement lié à l'identité culturelle et linguistique des habitants de Valence.
D'une part, il y a l'appellation foire médiévale qui veut bien dire ce que ça veut dire, des marchands, des artisans, des échanges commerciaux. Mais il y a aussi l'aspect festival des troubadours et saltimbanques. Bon, on s'aperçoit qu'on avait vraiment des clichés qui étaient en place et qu'il y a plein de choses à découvrir pour changer un peu la vision qu'on avait de cette époque-là, qui n'a pas été que guerre et conquête et château fort et tout ça. Il y a eu toute une période d'émulation culturelle et voilà, et on découle de ça aujourd'hui. Autrefois, les puissants de ce monde ne rivalisaient pas en guerroyant et en s'entretuant, non. Non, non, autrefois, les puissants de ce monde, parfois, rivalisaient en sagesse et en savoir. Ex apostolis martieros solemis Jacobus egregium saceres martyrio Jacobi Galegia opem roget spiam glebe coios gloria dat insignem viam. J'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que c'était très musical, très mélodieux. Ça change le répertoire habituel, fanfare, enfin foire. Hein. Donc les chants de Saint-Jacques, les motets, c'est très beau. On fait de la musique pour fête médiévale, donc de la musique de rue très festive, très entraînante, des airs traditionnels, des airs médiévaux Renaissance. Et on fait aussi donc de la musique beaucoup plus authentique, musique ecclésiastique et donc du XIIe siècle. Dans l'ensemble des instruments qu'on propose, il y a énormément d'instruments qui sont vraiment des reproductions d'instruments d'époque. Donc Mille Bonjours, c'était vraiment l'idée d'aller au cœur de la musique moyenâgeuse et de pouvoir jouer des thèmes comme les estampilles, les mélodies de Trouvère. On se rend compte qu'en se laissant porter par cette musique, en l'écoutant, il y a une sensibilité, une émotion qu'on peut faire passer au travers de cette musique et pas au travers d'une autre. Nous, on apprend toute leur musique, on note tout sur notre cahier et puis on ramène ça après au Grand Conseil et comme ça ils analysent pour voir si les humains ils ont fait des progrès en musique. Bravo à vous d'avoir tenu le coup. Et il se trouve qu'ils n'ont pas fait des progrès en fait. Au fil des années, ils régressent un peu. Mais ça, bon, faut pas le dire si ça les vexe. C'est ici que ça a débuté. On était là pour faire la fête et puis pour rencontrer des gens. Et donc on a découvert la jungle et on a essayé de développer ça à notre façon. On s'est un peu spécialisé là-dedans pour le plaisir de faire quelque chose de carré, de propre, avec une ambiance bien spéciale.
Alors l'histoire de la lueur de Zéis, en fait nous sommes 4 personnages. On est parti à l'autre bout du monde pour récupérer une clé qu'un dieu a laissée en fait, parce qu'une prophétie a été réalisée. Et cette prophétie, c'est le fait qu'il n'y ait plus de couleurs sur le monde, plus de vie et plus de couleurs. Le problème qui se pose après, c'est qu'on ne sait pas comment la pierre fonctionne. Donc on essaye de jouer avec la pierre, d'avoir un dialogue avec, puis progressivement la pierre veut bien nous dévoiler ses secrets et nous ramener la couleur dans notre cher village adoré. Voilà, en gros c'est ça. Après avec beaucoup de feu, beaucoup de pétards, beaucoup de percus et beaucoup d'étincelles. Moi j'ai trouvé ça magique, beaucoup de professionnalisme et super. Vraiment ça dégage beaucoup de choses. Souliane, c'est bien, c'est des gens, ils sont un peu bizarres quand ils parlent, on comprend pas bien ce qu'ils disent. Calme, calme.